Falling up, et on est posé, et sarenato, sate, e coyemama, sekona seko, nabasata peri, falling up, et on depose, et serenata, cate, e coyemama, sekona seko, nabasata peri, Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous venons humblement devant ton trône de grâce, te remercier abondamment pour l'occasion nouvelle que tu nous donnes, permettant ici à nos âmes de nous approcher de toi, pour t'appeler sur la scène, pour écouter ta voix, pour recevoir le changement de nos personnes intérieures, sachant que tu es le parfait. Il y a un plan parfait pour nous rendre pareils à toi, tel que Christ était, que tu nous donnes les mêmes capacités et que nous soyons entièrement soumis, de véritables enfants obéissants. Ton plan va se réaliser. Notre foi, c'est notre victoire. Ce que tu as prévu n'échouera pas. Tout ce que tu as prévu s'accomplira. Et nous sommes confiants en ta promesse que tu les manifesteras comme dans toutes les générations. Conduis-nous ce soir et parle à chaque cœur. Pardonne nos péchés, nos fautes et nos erreurs, nos insuffisances et nos incapacités. C'est toi qui nous combles. La portion qui nous satisfait pleinement. C'est toi, Jésus-Christ, le Saint-Esprit de vérité. Traite avec cette communauté maintenant, selon ta promesse, et amène-nous au meilleur niveau, tel que tu l'avais vu pour ce soir, que nous atteignions le top de ta vision. Nous ne voulons pas être dépassés, encore moins déconnectés, encore moins régresser, mais nous voulons progresser et nous relever, Seigneur, par ta grande puissance et le sang d'Emmanuel. Nous croyons en notre pleine rédemption, que tu vas l'achever, toi qui as crié à Golgotha, que tout est accompli et que ceci ne peut être contredit. Reste avec chacun de nous maintenant, Père, et sois le guide par excellence. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 1er, versets 18 à 25. Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous.
Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Kubotama na Yesu Kristo ezalaki boyi. Esili Maria mama na ye kobandama na Yosefu nano babalani te azwami na zemi mpe mpo na molimo mosantu. Mobali na ye Yosefu azalaki moto na boyenge bene mpe alingaki komonisa ye soni na miso na bato te. Akanaki kolongola ye na nkuku. Nde ezalaki ye kobanza banza bongo tala monje na nkolo amonani na ye na liloto. Alobi na ye ete Yosefu mwana na Dawidi banga kokamata Maria mwasi na yo te, nzambi yango esili koya na ye ezali mpo na molimo mosantu. Akobota mwana mobali pe okobianga kombo na ye Yesu po ye akobikisa bato na ye na masumu na bango. Likambo oyo mobimba ebimi ete liloba na nkolo likoka lokola elobaki mosakoli ete tala mwana mwasi moseka kozwa zemi mpe akobota mwana mobali mpe bakobianga kombo na ye Emmanuel. Ntina na Emmanuel nzambe na biso elongo. Elongi Yosefu na pongo asali lokola monje na nkolo alakaki ye mpe akamataki mwasi na ye kasi asanganaki na ye te kino esili ye kobota mwana mobali abiangi mpe ye kombo Yesu. 2 Corinthiens chapitre 11, Mikanda ya mibale na bakorintio mukapo ya zomi na moko versets 2 à 4. nzela kotanga ya mibale kino na minei. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Tiens, 11. Nzambi nazali na mposa monene mpona bino lokola mposa na Nzambe. Nabalisi bino epai na mobali moko ete nakomisa bino epai na Kristo lokola moseka na libala. Kasi lokola nyoka zimbisaki ewa na mayela na ye, na bangi ete makanisi na bino makopengwa longwa na sembo mpe bopeto po na Kristo. Po ete soki moto akoya mpe akosakola Yesu mususu oyo biso tosakoli te, soki mpe bokoyamba molimo mususu oyo boyambi liboso te, sokopesango malamu mususu oyo bozwi liboso te, bokoyikelaka ye mpiko na malamu. Galates chapitre 4 verset 19. Bakalati ya mokapo ya minei mulongo ya zomi na libua. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bana nangai nazali lisusu na mpasi na kobota bino kino ekoyema Kristo kati na bino. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est un Nzambe apambola botengelo banaye. Et veuillez vous asseoir. Na bongo bokokinde kovanda. Nous allons prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Tukote sangmala mwana Yesu Kristo. Reconnu Fils de Dieu avec puissance. Oyo mwana na Nzambe na ngoya nyoso. Par sa résurrection d'entre les morts. Nzela na kosekwa na kati na bawe. Le troisième jour après son ensevelissement. Ete mukola bisatu na simana kokunda manaye. Il ressuscita le premier jour de la semaine. C'est quoi qui mukola libosa na mposo. Et nous commémorons cela chaque dimanche. Nous rappelant qu'il est l'adorable, le seul qui possède l'immortalité, sur lequel la mort n'a plus aucun pouvoir. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Nous rendons grâce à Dieu pour sa merveilleuse conduite. Il est bon. Dieu est vraiment bon. Hier, il m'a immobilisé ici. Alors que j'étais sûr de partager la méditation que j'ai essayé de préparer hier. Et contre toute attente, parce qu'il fait tout à merveille, lorsque j'étais en méditation aujourd'hui, je ne suis même pas allé au travail pour ça.
beaucoup de travail à faire. Alors finalement, j'ai dit, bon Seigneur, je prends un peu ce temps ici. Je suis parvenu à voir à un endroit une référence que je voulais lire hier. Donc, il y avait une erreur de titre. Donc, les 3 paragraphes que je voulais lire étaient tirés du sermon La parole parlée et la semence originelle. Mais en recopiant, j'avais mis mariage et divorce. Donc j'allais lire comme si j'allais lire dans mariage et divorce, alors que ce n'était pas tiré de là. Ce aurait été une faute très grave. Donc une confusion de référence. Voyez là, c'est une confusion. Mais le Seigneur, quand je suis venu ici, quand on est les gens, la conduite a encore changé. Que Dieu soit loué. Il sait ce qui est bon. Peut-être que cela pouvait déranger un enfant de Dieu ou un autre. Il pouvait se mettre à chercher à fouiller, prendre encore le temps de contacter le pasteur, mais vous avez donné les références, mais ce n'est pas ça. Moi j'allais dire, non mais c'est vraiment ça. Et oh, mais le Seigneur est bon. Je me sens si petit que ça. Il est tellement bon. Et certaines choses qu'il fait sont si petites. Pourquoi nous ne réalisons pas la grande portée de cela? Que son nom soit béni. Alors, notre pensée de méditation ce soir, par la grâce de Dieu, c'est cette phrase ici. Le Christ ne se forme que dans une matrice vierge. Kristo azali ndeko ye mama bobele kati na libumu oyo ezali ya ngondo. Le Christ ne se forme que dans une matrice vierge. Kristo akomisa lisama bobele kati na libumu oyo ya ngondo. Par le mot matrice, na koloba libumu. Bon, c'est l'équivalent pour les traducteurs du mot saint. Lokola molimboli azali koloba lokola na kati ya libumu. Voilà. Donc, quand vous prenez la traduction de Suisse, de la prédication de Frère Branham intitulée La parole parlée et la semence originelle, c'est le mot matrice qui est utilisé dans cette traduction-là. Et quand vous prenez la traduction de Shekinah Publication, de la même prédication, la parole parlée et la semence originelle, à la place du mot matrice, ils ont utilisé le mot saint. Pour signifier la même chose. Mais le grand problème de foi, c'est que si le mot saint en français peut aussi prêter à confusion, quand on en parle en français, il fait allusion des fois à la mamelle. Alors là, ça prête à confusion. Mais on parle ici de la matrice. Comme le frère de Suisse avait traduit, matrice. La matrice ne se confond pas avec les mamelles. Donc, le bébé, il est formé dans la matrice de la maman. Et c'est là qu'il est porté pendant environ 9 mois avant sa naissance. C'est la matrice. Bon, maintenant le bébé, après qu'il soit né, il se met à téter ou à allaiter. Et ce qu'il tète, c'est le sein, ou la mamelle. Donc, la matrice, c'est le sein. Donc, c'est l'enceinte dans laquelle
il est formé, il se développe. Mais le sein, c'est la chose qui le nourrit pour commencer ses premiers jours, ses premiers mois de vie sur la terre. Alors, dans notre expression, quand nous appelons Frère Branham, toi, il y a une citation qui dit le sein, ça fait allusion à la matrice. Alors, en médecine, pour éviter cette confusion de la langue française, on utilise un autre mot qui est populaire. Il est plus technique, c'est l'utérus. Donc, on a pris la confusion des mots français. On va se rabattre sur les origines grecques et on sort un autre mot, c'est l'utérus. C'est là que le bébé est formé, c'est là qu'il se développe avant d'apparaître sous le soleil ou de venir sous le soleil. Et Dieu est bon. Le Christ, qui est le Fils de Dieu, béni éternellement, ne peut se former que dans une matrice vierge. Kristo azali mwana na nzambe oyo apambolani libela na libela hakoki kosalema boye bobele kati na muchopo oyo mwana vanda kwa na kasi oyo ya ngondo. Dans Galates au chapitre 4, na bakalatia mokapo nous avons lu le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc vous devez comprendre que ce que le chrétien, le croyant doit marquer par des illusions, par des imaginations, de philosophie et de déductions. Mais Christ doit être formé en lui. Tambola na mabanzo to na makanisi moko boye likolo kasi sengelete Kristo nde aye mamande kati na ye. Christ doit être formé en vous. Et après qu'il ait été formé en vous, nous pourrons alors aisément parler de Christ en vous. Ça aura un sens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comme il est écrit dans Colossiens au chapitre 1er, au verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de son mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Or, si nous devons parler de Christ en vous, il s'agit de Christ au-dedans de vous, de Christ à l'intérieur de vous. Comme lui-même, quand il était sur la terre, il a évoqué cette idée-là. Dans Jean au chapitre 17, Christ dans sa prière sacerdotale, il a dit ceci au verset 22 et 23, Jean 17. Jean 17, verset 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné cette gloire que toi, Père, tu m'as donnée, pour que eux aussi soient tous un, comme moi et toi le Père nous sommes un, du même genre d'unité, que ce genre d'unité soit reproduite en eux. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Pas de division, pas de secte, pas de parti pris, mais ils sont un. Ils forment un seul corps.
Un solide assemblage. Une unité spirituelle. Car rien ne peut briser ni détruire. Et c'est le véritable corps de Christ. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Dieu ne veut pas la confusion parmi son peuple. Il ne veut pas la honte, la vie du péché. Il ne veut pas de compromis, de fausse copie. Il veut la reproduction de l'unité d'esprit. Cette unité doit se reproduire. Laissez-moi vous dire que Dieu ne jouera pas. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il fait. Quel que soit le nombre de sectes que vous avez, détermination qui naissent comme les champignons, des assemblées qui naissent sur base de sa façon. Mais Dieu a son propre plan. Dieu a sa propre église. Dieu a son propre corps. C'est un corps qui est formé par la véritable parole. Il ne peut être ni adultéré, ni brisé, ni détruit. Il faut atteindre le but de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire réservée à Jésus-Christ, l'église héritière, la prochaine année en partage. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23, moi à eux et toi à moi. Moi à eux et toi à moi. C'est ça le secret du corps de Christ. Lui Christ à nous. Et le Père de Christ en Christ. Moi à eux et toi à moi. Et quand tu reçois Christ, tu reçois celui qui l'a envoyé. Moi à eux et toi à moi. Quand tu reçois Christ, tu reçois le Père qui l'a envoyé. Moi à eux et toi à moi. Dieu le Père dans son église. Dieu le Père céleste dans son peuple. Par moyen de tricher. Moi à eux et toi à moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés. Comment tu m'as aimé. Écoutez dans Jean chapitre 14. Le même Seigneur qui dit ceci. Verset 21 à 23. Oh, miséricorde. Jean 14, verset 21 à 23. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Toi qui gardes la parole. Toi qui as le commandement du Seigneur. Toi qui as les directives de son message. Toi qui as la parole originale. Garde ça. Le Seigneur se révélera à toi. Selon sa promesse. Alors Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Moi et le Père, le Fils et le Père,
nous viendrons à lui et nous tokoya epai na moto yango ferons notre demeure chez lui. mpe tokosala evandelo na biso epai na ye Voyez là, Christ en vous et Dieu le Père en Christ. ete kristo kati na yo nzambe tata kati na kristo Tu as le Père et le Fils. ozali na mwana na tata Et c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. yango wana nde tobiangi Il est le Père et le Fils. ye moko nazali tata na mwana C'est là que les Trinitaires ne comprennent pas. nde esika bato bandimelaka banzambe misato bazali kopona Je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre consolateur. bato oyo bandimelaka banzambe misato balobi yesu ye moko nde alobaki ete nakobondela epai na tata na ntina ete apesa bino mobondisami mosusu oyo akobondisa bino lisusu mutu Mais tu ne comprends pas que cet autre-là, c'est celui qui demeurait avec eux. ete bazali kobosana C'est le même Christ là qui était visible parmi eux. ezali nde kristo wana azali Mais tu reviendrais dans une autre forme. ete kokóma na lolenge moko boyi Jean 14, versets 16 et 17. yohana zomi na mine molongo wa zomi na motoba mpe Et moi, je prierai le Père. ngai mpe nakobondela Et il tata vous donnera un autre consolateur. akopesa bino mobondisi Voyez les Trinitaires, ils veulent mettre l'accent sur un autre. ete balingi balobela mingi Pour mosusu dire que c'est une autre personne. ete mpona baloba ete aza Mais la motu Bible n'a pas dit que il vous donnera une autre personne. biblia elobi te ete nakopesa bino Quand vous voulez mettre personne là-bas, ça c'est votre affaire. soki bolingi bobakisa mutu kuna Mais si vous voulez répéter ce que la Bible dit, soki bokozongela kozi elle a parlé de notre consolateur. alobi ete mobondisi C'est qu'il y avait un consolateur qui était là, ete ezali mobondisi oyo azalaki Dieu qui était dans une forme, ete nzambe Dieu dans une manifestation, ete qui nakomonisa jouait le rôle de oyo consolateur. abanda kosala Et Dieu leur promet de revenir sous une autre forme koya na lolenga pour assurer la même consolation. oyo nakokoma mobele Mais seulement dans une autre forme. mobele na lolenga Forme différente. na lolenga oyo ekeseni na oyo azalaki Amen, amen. bongo mpenza Et moi je prierai le Père. mpe ngai Et il vous donnera un autre consolateur. nakopesa bino mobondisi Afin qu'il demeure éternellement avec vous. na ntina ete aumele seko na Qui est-il? L'esprit de vérité. molimo na Que sala le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais cet esprit de vérité-là, molimo ngo ya solo vous le connaissez. bindo boyebi nde ye Cet esprit de vérité-là, molimo ngo ya solo car il demeure avec vous. ete ye oyo azala elongo na bino Le même qui était présent, qui leur parlait, ete oyo azalaki c'est lui l'esprit de vérité. oyi nde ye molimo na Il solo demeure présentement avec ete vous. ye wana elongo na bino Et il sera futur en vous. mpe akokota kino na kati na bino L'esprit de vérité qui viendra et qui sera à nous. ete molimo na solo yakoya mpe akokota Mais kati na celui biso qui est le Père et le Fils, ye wana nde azali tata na mwana c'est lui notre consolateur, ye nde mobondisi na biso censé demeurer éternellement avec nous. oesele ete aumele libela libela Et pour prouver cette révélation, mpona kotya nzoto le verset 18 ajoute ceci: molongo azomi na mabele je ne vous laisserai pas orphelin, nakotika bino bitika je te viendrai à vous. kasi nakoya epa na bino C'est Jésus qui promet. yesu nde ezali kola L'esprit de vérité qui doit venir, molimo na solo c'est Jésus-Christ lui-même qui reviendrait. ezali nde yesu kristo moko oyo azali En kozonga tant que Père, lokola tata il dit: je ne vous laisserai pas alobi orphelin. ete nakotika bino bitika te Un orphelin, c'est qui? ete mwana C'est etika celui ezali qui a perdu son père ou sa mère. oyo abungisi tata to mama C'est lui dont le père n'est pas. oyo tata azali lisusu te l'orphelin. wana nde mwana Maintenant, etika Jésus dit: je ne vous laisserai pas orphelin. yesu alobi nakotika bino bitika te Moi-même, je reviendrai. Moi, Ngai moko. votre père, ngai tata na bino nakoya pour absorber votre orphelinat. mpona kosukisa Les moments où vous n'allez pas me voir, ntango oyo komona vous serez seul. bokozala bino moko Et le monde va vous malmener. mokili Le monde se moquera de vous. mokili ekoseka bino Pendant les moments où vous ne me verrez pas. ntango Mais oyo je ne vous bokomona laisserai pas orphelin. kasi nakotika bino Moi, bitika te votre père, je reviendrai. ngai tata na bino nakozonga Pour résoudre, mpona kopesa yamo absorber mpona kosilisa tout orphelinat. kozala etike Verset 19. molongo azomi na Encore un peu de temps, mwa ntango et le moko monde ne me verra plus. mokili ekomona bino Mais te vous me verrez. kasi bino bokomona ngai Car je vis po ete nazali et na vous bomoi vivrez aussi. mpe bino bokobika mpe lokola Amen, amen. ezali bongo Il pouvait bomoi disparaître de leur regard pendant un temps, akoki kobunga na miso na bango na ntango moko pour ne plus être visible. kozanga komonisa Mais bango l'Église a la promesse de le voir à nouveau. ete eklese ezali na elaka komona C'est le Saint-Esprit qui devait revenir. ezali na molimo zonga esengeli ete ezonga Béni soit Dieu fidèle. pambola azala nde nzambe oyo Voyez donc que Christ doit d'abord être formé en vous. momoni ete kristo esengeli ete ayemama nanu Comme kati on le disait tantôt. lokolo Avant de pouvoir parler de Christ en vous.
Beaucoup de personnes disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Mais ils ne peuvent pas nous prouver comment Christ a-t-il été formé en eux. Ce sont des dénominationnels rompus. Ils gardent les séquelles et les croyances dénominationnelles. Ils ont les attitudes et les comportements dénominationnels. Ils se nourrissent des chansons dénominationnelles. Ils mangent à la table hybridée, mélangée. Mais ils ne se réservent pas de dire j'ai le Saint-Esprit. Oh non, Christ est à moi. Mais mon cher ami, le Christ ne peut se former que dans une matrice vierge. Christ dont tu professes être en toi, il ne vient pas à toi par un coup de baguette magique. Ce n'est pas par une opération de sorcellerie, ni par une opération de sophistication. Christ, il est la parole, qui a la vie en elle-même. Christ, il est la parole de vie éternelle. Pour que tu dises qu'il est en toi, il doit être formé. Et pour qu'il se forme, il ne peut se former que dans un sens vierge. Nulle part ailleurs. Il a attendu des milliers d'années avant d'apparaître sur la terre. C'est-à-dire mettre caractère, mettre la parole fauchée, la parole écarlée. Il a attendu des milliers d'années. Parce qu'il a trouvé une vierge qualifié et prédestiné. Et c'est là, dans cette matrice vierge, qu'il s'était formé pour la première fois. Maintenant, Paul dit aux Galates, je vous ai prêché, c'est vrai. Vous avez cru, c'est vrai. Mais je vois que l'influence de fausses doctrines continue encore à vous tracasser. Quand il y a un bruit qui court, et que les fausses révélations qui circulent, ça vous influence quand même d'une manière. Mais malade, si vous en sortez, vous courriez bien, mais si vous arrêtez, mon cher ami, le diable n'a pas croisé les bras. Son temps de repos n'est pas encore arrivé. Sa sorcellerie n'est pas encore arrivée. Ses emboutements ne sont pas arrivés. Il travaille jour et nuit pour ruiner les âmes. Mais Christ aussi est à l'œuvre pour racheter les âmes. Ceux qui connaissent la valeur du vrai salut. Dieu ne leur manifestera. Il a dit amen. Dieu ne leur manifestera. Mais pour Galates, après que j'ai fait du travail, je crains d'avoir travaillé vainement parmi vous. Mon ministère est passé par là. J'ai déployé tout mon sel pour montrer ma fidélité. J'essaie d'être le plus correct possible parmi vous. J'essaie d'être le plus fidèle possible à la parole écrite. Mais j'apprends qu'il y a un autre évangile qui vient. Et vous commencez à recevoir ça. Vous commencez à dire que c'est sa mère. Vous devenez même zélé pour ça. Et quand il y a des hommes qui n'ont pas d'appel ministère, qui ne peuvent se souvenir ni du jour, ni de l'heure à laquelle Dieu les a appelés, mais vous devenez zélé pour eux. Vous les accueillez même. Les appelants ne sont de Dieu. Les prophètes du Seigneur. La bouche de Dieu est galala. Pendant qu'il n'a pas d'appel. Mais qui vous en sortez? Il dit alors, je prouve pour vous à nouveau les douleurs d'enfantement. Je me rends compte que Christ, le Christ véritable, n'était pas encore formé. J'avais cru voir déjà des candidats
en qui Christ s'était formé. Je pensais que vous étiez si spirituel. Mais les attitudes que nous voyons là nous amènent maintenant à revenir à la case du départ. Un prédicateur honnête essaiera d'être correct avec les enfants de Dieu. Nous sommes encore dans la bataille. Hein? Si le Saint-Esprit que tu prétends voir, on découvre plus tard que c'est pas ça, moi je n'aurai pas honte. Amen. Même si à un moment j'avais tendance à croire que c'était ça, je vais remettre en cause. Amen. Parce qu'il y a encore le temps d'obtenir les bonnes choses. Amen. Ah oui. Atako mulimu santo oyo zali komibanzele te osili kozwa yango soki na tango te okomona ete makambo komoko sala na ndenge ezali wana ezali bongo te ezali abo yango te na kozala na soni te po ete nasembola na telemela yango na bongo po nani po ete tango eza na liboso po ete tozo oyo ya malamu ya elongo ba. Nous ne voulons pas prendre des risques maintenant. Tolingi te kokima libaku. Nous ne voulons pas que quelqu'un s'accroche à une fausse expérience. Tolingi te mutu akangama na libiko ya parole. Quand on compare à la parole, on voit que ce n'est pas ça. Mais toi, tu t'accroches toujours. Moi, j'ai déjà le Saint-Esprit, l'Église a connu déjà ça, c'est déjà confirmé. Nous avons encore le temps. Amen. Certains de ceux qui ont quitté cette église, c'était notamment pour cette raison. J'ai accepté qu'il puisse me traiter de tous les noms. Pour avoir essayé de leur dire la vérité. Un Saint-Esprit qui boit de l'alcool, je n'y crois pas. Amen. Baluka bakatanga mutu. Baluka silina na mutu na ngachova. Mutu azana libandi. Ils ont les histoires. Il y a même des frères qui s'amènent avec des couteaux à l'église. On veut tenir les assemblées générales, on maquille pour étendre. Imaginez des gens qui peuvent aller jusqu'à ce point-là. Que Dieu nous aide. Tout ça parce qu'on a trouvé des gens qui disaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. Un frère fait ça voter même sa femme. Il a un don qui aurait opéré, que moi je dis seulement c'est déjà le Saint-Esprit confirmé. Le coup d'ailleurs, au gouvernement de Bilowana. Ngai na kolanda parole. Ce qui parole le dit niet, na koloba niet. Amen. Amen. Quand tu m'as raconté au départ, je semblais dire oui. Mais nous continuons à examiner. Amen. Dès qu'on découvre que c'est pas ça, nous mettons ça dehors. Amen. C'est tout frère. Moi je ne veux pas être coupable de votre question. Je ne ferai pas ce genre de travail. Quel que soit ce que tu as assumé dans le passé, mais c'est à la lumière de la parole. Et trouver nul, je te dirais que c'est zéro. Amen. Tu aimeras ça? Amen. Ce genre de sincérité là. Amen. C'est là que je dis, il y a de remettre ma expérience à ma cause. Il y a mon nez que je remettre pas en cause ma bique naïe. Là, ma témoignage appelle. Pour comprendre de la nuance, oui, faites-le. Vous savez ce qu'ils sont allés faire? Je les reste de la les tester comme vous voulez. Et après, ils ont fabriqué leurs propres critères d'après lesquels il faut juger le ministère. Donc voilà. Oh, mes chers amis. Mais les critères sont déjà dans la parole. Vous voulez les tests? Ok, venez. Nous allons tester ensemble. Ouvrons la parole. Prenons rien que la parole. Testez l'appel. Testez la commission. Sur base de la parole et non pas sur base des critères fabriqués. C'est vous inventez là. boya toye atokokisa yango na loba na nzambe na bongo totala kasi ezala te na bikaniseni na mabanzo ya bino na obo milokeli milongo mususu na mitu na bino ya kotalela kandenge nini musala na nzambe kuko sale. Le premier critère qu'ils ont fabriqué, oya liboso ba misale que l'ordre divin dans l'église au temps de la fin ici est différent de l'ordre qui a régné dans tous les âges. Or ça, William Branham est clair, il dit que dans tous les âges, l'ordre divin dans l'église est toujours le même. Oya bango balobaki alobeti mulongo ya kobikela na nzambe mulongo ya nzambe sasa hivi kati na ekelezia na tango ya suka ekeseni na mulongo ya kobikela ya nzambe kati na bileko oyo elekaki nzokande William akombra na mosakolo bisoto ya ndina tango suka alobeti mulongo ya nzambe kati na losambu ezali bobelelo lenge moko uta mangomba nyuso ya kalawana kino lelo. Et le deuxième
Deuxième critère qui dépendait de celui-là, après que Dieu ait envoyé le messager de l'âge, selon l'ordre particulier de Dieu au temps de la fin, Dieu a envoyé un ministère d'enseignement pour enseigner le message. Je réplique que Frère Branham dit qu'un prophète enseigne son message. L'enseignement du message ne peut pas venir après. L'enseignement du message est dans le message même. Alors vous ont dit tu es Branhamiste. Alors vous guidez, mais comment est-ce que toute citation de Frère Branham a dit vous lisez ça? Troisième critère. Tout ministère qui n'est pas soumis au ministère de Frère Franck n'est pas authentique. Le temps nyonso yo yo kolobete nzamba benyo na mosala. Poto yebete ya solo nzamba benyo na mosala esengele mobele ozala na sima ya Frank. Soko ozali ko dima Frank te wana eza ya solo te. Je réplique que Frère Branham a dit. Le ministère est un don qui dépend de l'appel de Dieu. Ce n'est pas Frère Branham qui donne le ministère aux gens. Encore moins Frère de Val de Franc. L'Écriture dit il y a un seul Seigneur et diversité de ministères. Et que tous les serviteurs sont égaux. C'est écrit dans la Bible. Oh non, voilà. Il a une vision simpliste du ministère de Frère Franck. Il est très orgueilleux. C'est pour ça qu'il ne faut même pas discuter avec lui la parole. Parce que si vous osez, il va vous emballer. Tout ce qu'ils ont trouvé comme remède, c'est la haine. Donc, ils se disent que s'il faut aller sur le terrain des arguments, ils savent qu'ils ne seront pas vaincus. Alors, tout ce qu'ils se disent, même s'ils voient un frère approcher, oh! Qu'est-ce pas la frère loin? Qu'est-ce pas? Argument peut-être. A combien maillot caca comme maillot? Biso, ton mec a tout conquitté. Non! C'est quelqu'un qui ne faut pas fréquenter. Et je leur ai dit, Frère Branham m'a dit, si vous tracez un cercle dans lequel vous m'excluez, un cercle dans lequel je vous inclus. J'ai dit vous êtes en erreur, mais vous êtes mes frères. Si vous vous trompez là, ça ne marche pas. Mais je vous considère comme mes frères. Amen. Oh non! Ça ne peut pas! Vous voyez vraiment, il faut ici, il faut là-bas. Ça ne marche pas, frère. Christ ne peut être formé que dans une matrice vierge. Matrice vierge. Quelqu'un qui dit qu'il est membre du corps de Christ. Frère Branham dit dans l'adoption. Retenez que quiconque sort là dehors, qui part pécher volontairement, retenez qu'il n'a jamais fait partie de ce corps de Christ. On sommes membres du corps. Nos dons ont déjà été confirmés. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes des vivants dans le corps. Et toi, frère, tu fais avorter ta femme. Ça, c'est que les gens des Saint-Esprit. Je ne crois pas. Je répète, je ne crois pas. Dites tout ce que vous pouvez dire. Le Saint-Esprit, c'est la vie de la parole. Alors, alors ils ont allé faire la philosophie. Susciter un dessein. Il a dit que Dieu a dit susciter un dessein. Susciter un dessein. Est-ce que Dieu peut parler à un homme comme lui là, comme lui ici? Juste lui, simple frère ici. Il peut dire susciter un dessein. Ça c'est une grande commission. Si ça doit être ça devait être frère Branham, pas lui, frère David.
yende ko Dawudi penza oyoki nani maloba oyo Nzambe alobelaki ye na musala ete Nzambe atelemisa ye na ntina atelemisa pe Nzambe penza alobela bobela ye wana penza lotomo ya bongo ezali ya bato minene lokola bandeko Frango bien ndeko Branham kaka ndeka Dawudi oyo Nzambe akenda oyoki ete atelemisa na ntini. Je rappelle que Branham dit que chaque fois que Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un, il y a un dessein là derrière. Nazali kozongela na koloba ete tangu nyonso Nzambe apesaka motu molimo santu ezali na ntina mokosi na le dessein de Dieu. Ezali nde ntina na Nzambe na Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit en vain. Nzambe akopesa molimo santu bobele ya pamba bonti. Amen, amen. Ezali bongo C'est dans le but conforme à son dessein. Ezali na ntina mpela moko na mongo na ye. D'ailleurs, c'est écrit kutu ekomama na Biblia concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon son dessein. Mais si même pour appeler les gens au salut, c'est conforme au dessein de Dieu. Apporter une commission pour le ministère de la parole. Comment ça va opérer au dessein de Dieu? L'ABC de l'évangile. Ne validez pas autour de ça. C'est petit tour de la parole. Il est orgueilleux. Je ne suis pas et je sais tout. Je ne suis pas et je sais tout. Le peuple je connais. Bon, si vous remettez en cause, je vais aussi remettre un peu en cause. Parce que le peuple m'a dit, j'aime être contredit afin de pouvoir mieux enfoncer mes racines. Une chose, une conteste, ça va m'aider. Pourquoi son frère a dit non? Je retourne en méditation. Je suis fait comme ça. Peut-être que je peux te donner ma position, mais n'empêche, parce que tu as émis un son contraire, je vais rentrer étudier ton son là. Et si je découvre que tu avais raison, mes chers amis, moi je ne suis pas la vérité, moi je suis un enfant de Dieu sauvé par grâce. La vérité c'est Jésus-Christ. Quand je découvre que tu avais raison, je donnerai raison à la vérité. Na bongo ngai ndeko soki na lobi likambo na lobi tete ngara yebi nyonso kasi soki na lobi likambo ete ndeko telemeli ngai na linga kete lokolo telemeli ngai komona neti na vandi pamba te na zongeli nanu na landela pona nini ndeko ya telemeli kasi soki na kuti ete oyo olobelaki wana olobi nde solo na bongo nga na kolongisa bobele solo kwete solo ezali bobele nkolo na biso Kristo ezanga ite. Vous dites amen. Nous aimons la vérité. Et nous la prenons chaque jour. Et Christ se manifeste à la simplicité. N'avalons aucune fausse théorie. Les mensonges qui sillonnent là, qu'on raconte, nous sommes venus à la foi pour croire la vérité. Pour aimer la vérité et garder la vérité. Alors, Paul aussi par rapport aux Galates, il s'est rendu compte que non, il y avait du travail à refaire. Christ n'était pas encore véritablement formé en eux. Nous devons nous remettre en cause ce chemin présent. La vérité éclatante apparaît. Et que tu te retrouves en erreur ou dans les faux. L'esprit chrétien, c'est celui-là. De la correction. Le Branham dit, vous voyez un homme dont il est prouvé qu'il est en erreur. Mais qui peut se lever, s'avancer et admettre qu'il a tort. Sachez que c'est un véritable chrétien. Et sachez qu'il veut être un chrétien. Lorsque la correction scripturelle est faite et que les choses sont évidentes, un chrétien va se plier. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Amen, amen. Mais si vous voyez quelqu'un qui a raison en tout, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous voulons que la parole triomphe. Ce n'est pas le sentiment de la parole. De sorte qu'après avoir encaissé la correction,
soyons en mesure de consulter la parole et de répéter la vérité. Ce n'est pas au nom frère, lui ne croyait pas comme ça, lui ne voyait pas les choses comme cela, alors vous voyez ce qui est arrivé. Non. Il faut des preuves claires. La parole de Dieu est éprouvée. Elle est crédible. Et Paul, pour les Galates, il dit non. J'ai à nouveau les douleurs d'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé. Je réalise qu'il n'était pas encore formé. Je voudrais maintenant qu'il soit formé. Vos années passées dans l'église, c'est bien. Vos mois passés à l'assemblée, c'est bien. Mais les douleurs de mon cœur, c'est des douleurs d'enfantement. Je voudrais voir la nouvelle naissance s'établir. Je voudrais obtenir les vraies naissances. Je ne veux pas des sensations. Je ne veux pas des impressions. Je ne veux pas des rêveries. Je voudrais voir s'installer les véritables nouvelles naissances. Que Christ soit formé en vous. Mais pour que Christ soit formé, il faut un saint vierge. Mais comment les Galates pouvaient-ils incarner la formation de Christ alors que de faux ministres étaient bien accueillis parmi eux? Ils se sont placés sous l'influence des faux prédicateurs. Au point que celui qui disait la vérité paraissait être devenu leur ennemi. Ici dans Galates 4, verset 16 et 17. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est pourtant Paul qui portait la vraie parole. Et ça donnait l'impression qu'il était devenu leur ennemi. Parce qu'eux avaient embrassé d'autres choses. Ils avaient suivi d'autres influences. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Mais qui sont ceux-là? Les faussaires. Galates 5 verset 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent les troubles parmi vous? Amen. Et là au verset 7 et 8, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Quand vous écoutez un sermon hybridé, des prédications mélangées et tout, ça vous arrête dans la marche. Ça ne vous permet pas de progresser dans le plan du salut. Vous n'irez pas aussi loin que ça. Alors veillez sur votre âme. Dans la prédication, le signe de la semence, c'est de la fin. L'Éternel m'a dit que vous devez prendre garde au genre de semences que vous recevez dans votre cœur. Vous devez veiller à ceux qui entrent là à l'intérieur. Parce que si vous recevez de la fausse semence, quand la pluie de l'esprit tombera dessus, elle ne pourra manifester sa véritable nature. La folie. Au lieu d'être l'épouse manifestée, vous paraîtrez dans la confusion. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous voyez que quand Dieu t'appelle pour le salut, il y a une autre influence qui va rôder autour de toi. L'ennemi fait du travail jour et nuit. Il cherche à nuire, à ruiner son âme.
nzoka nde ezali na kobenda bamosusu eza nzinga na bomunguna azali kosala bisalasa na pwete abebisa mpe yo mwela na yo ebunga. Que Dieu soit miséricordieux. Tikabobelete nzambe azala na Prenons garde à nos âmes. tokeba na miela na biso. Le Seigneur a dit dans Deutéronome, tu veilleras attentivement sur ton âme. Kolo asili koloba na Deutéronome ete okolambela na bokebi nyonso na mwela na yo. Vous veillerez attentivement sur vos âmes. Okolambela na bokebi nyonso na miela. Veillez aux gens de semences que vous avalez. Keba na lolenga ya mimboto ezali Le kolamba. mensonge du diable est toujours proche de la vérité. Ete lukutana zabo ezali tangu nyonso pembeni Mais na le sala. but de Frère Branham, Ntina na ndeko comme il Branham. l'a montré Lokola mercredi, kalisito mkola musala c'est que vous ne musala. puissiez recevoir que la parole et n'accepter rien d'autre qu'elle seule. Ete bino bokoki koyamba bobele liloba. Kondimeloko mosusu te bobele liloba yango moko. Regardez ce qui est arrivé chez les Corinthiens. Botala na likambo ekomeli bato. Dans 2 Corinthiens 11, Na mukanda mi verset 2 à 4, nous l'avons lu. Car je suis jaloux de vous nazali na zuwa na bino. d'une jalousie de Dieu. Na zuwa oyo ya Nzambe. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pete na sili kobandisa bino na mobali ya Mais moko bolela. pour vous présenter à Christ Wana kofutalisa bino epa na comme une vierge pure. lokola moseka na peto. Pas comme une prostituée vulgaire. Ete ezala lokola ndumba ya soni Pas comme une vilaine prostituée. lokola ndumba ya soni te. L'église que Paul voulait présenter à Christ. Ekelezo oyo Paulo alingi atalisa. L'église que Branham voulait présenter à Christ. Ekelezo oyo Branham alingi atalisa. L'église que David veut présenter à Christ. Ekelezo oyo Daudi alingi Doit kotalisa. être une vierge pure. Ekelezo ezala ngondo ya peto. Doit avoir une matrice vierge. Ete libumu na ye mutopo wana ezala peto ya moseka. Qui dit Amen? Nani alobi ete ezali bongo. Veillons les uns sur les autres, mes amis. Tobanda kolandelana moko na mosusu. Entraidons-nous. Tosungana bamoko na bamosusu. Entraidons-nous Tosungana bamoko na pour bamosusu. conserver la pureté. Pete topetela ndeko pete. Alléluia. Amen. Cela dépend. Yango ezali nde kotalela. De cela dépend notre victoire finale. Na yango nde ezali kotalela elonga na biso ya suka. Je ne veux pas te laisser dans le mal. Na Si en erreur, kolinga kotika na si toi mapeto tu na penses que je suis en erreur, ne me laisse pas là. soki yo mpe okoyemebunga kotikanga wana Nous sommes tous des frères. biso bonso Un tozali seul et notre Seigneur. obele moko nde nkolo na biso C'est vrai. bongo ndenge ezali Moi, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. ngai nazali na nzuwa na bino ya nzuwa oyo ya nzambe Moi aussi, à votre égard. ngai mpe atako mpo na bino mpe lokola Yango nde tozalaka biyamba yamba te. Bindima mpe te. Nous veillons. tozali kolambela Ata topesani losako lelo. ata mbote topesani Lobi soki lobi makambo change tokolanda parole. amen amen Tozalaka bongo tomonaka pasi te. amen Tolandaka oyo parole elobi. alleluya Les expériences changent. mabiki Mais la parole de Dieu ne change pas. kasi loba na nzambe ebongwamaka te Nous n'allons pas nous appuyer éternellement sur les expériences. biso tokotalela Nous libela na nous libela appuyons mabiki te éternellement sur la parole de Dieu. yekebela na biso sekoseko ezali liloba na nzambe C'est vrai. bongo ndenge ezali Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. nazali na zuwa na bino mpenza ya zuwa yango ya nzambe Parce que je vous ai fiancé à un seul époux peke na bandisi bino na mobali na libala pour vous présenter à Christ mpona kotalisa bino epa na kristo comme une vierge pure. lokola ngondo na peto Pourquoi Paul dit-il ça? mpona ni paulo Parce azali qu'il koloba sait que le Christ ne peut se former que dans une matrice vierge. pete ayebi ete kristo akoki koyemama kati na libumu oyo ya Le Christ ne peut se former et se développer que dans une matrice vierge. kristo akoki koyemama mpe kokola bobele kati na libumu na ngondo Rien d'autre, mon ami. eloko mosusu te moninga na ngai Verset 3. molongo ya misato Toutefois, ata de kobonga même que le serpent séduisit Ève pela moko nyoka par sa ruse, na mayela mabe na ye je crains que vos pensées napangi ete makanisi na ne bino se corrompent ete petisama et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. mpe milongola na bosokemi na kotalelaka kristo Il dit vos pensées. alobi makanisi na bino Et c'est quoi la pensée? makanisi ezali Frère Branham dit que la pensée, c'est ça la matrice de l'esprit. ndeko branam alobi ete makanisi nde libumu mpenza oyo ya molimo La pensée. makanisi C'est ça la matrice de l'esprit. nde esika mpenza La matrice makanisi spirituelle. makanisi wana nde esika C'est votre oyo pensée. ya molimo
Et c'est là que la parole doit être reçue. Et avant qu'il y ait une nouvelle naissance, la parole doit faire du chemin en vous. À travers votre pensée. Mais pour que cette parole produise un enfant de Dieu, votre pensée au moment de recevoir la parole doit être une pensée vierge, débarrassée des immondices, débarrassé de fausseté, débarrassé des illusions, débarrassé de fausses doctrines, débarrassé de fausses croyances, débarrassé de faux sentiments. Avant qu'il y ait une naissance de la parole, une naissance spirituelle, la parole doit faire du chemin à travers votre pensée. La pensée, c'est ça, la matrice de l'esprit, la matrice spirituelle. Voyez, que Dieu donne de véritables naissances. Et que notre message est une véritable lumière. Amen. Oui, je suis né de nouveau, frère. Alléluia. Quoi? Né de nouveau? Saint-Esprit Christ en toi. Mais amen. Pour message et sa lumière. Amen. Amen. Et kataka makangolokuta. Amen. Et l'ongola kabiseti wana. Pour la confesse sa vraie formation là-bas dans sa. Amen. Je vais lire frère Branham. Vous l'aimez? Je vais dans la parole parler à la semence originelle. La traduction des Suisses. C'est en une seule brochure. Hein? Et la prédication de matin et du soir. C'est rassemblé. Je crois même la voix de Dieu a fait de même. Ils sont rassemblés à une seule. Alors, dans la version des Suisses, page 48. Allez, allons-y. Je prends à partir de la page 48 là. Maintenant, retournons en arrière pour reprendre quelque chose. Vous souvenez-vous du sujet du dimanche passé? La pose de l'âme. Vous en souvenez-vous? Ainsi, il y a une matrice pour ce qui est physique et une matrice pour l'esprit. Il y a une matrice pour ce qui est physique. Et il y a aussi une matrice pour l'esprit. Vous savez que l'être humain est composé de 3 parties, non? Il y a le corps physique ici. Il y a l'homme extérieur. Et il y a l'esprit de l'homme qui est invisible. Qui est à l'intérieur du corps. Cet esprit-là est appelé l'homme intérieur. De même qu'il y a une matrice pour l'homme extérieur, il y a aussi une matrice pour l'homme intérieur. Il y a une matrice pour l'homme physique. Il y a aussi une matrice pour la partie esprit de l'homme. C'est facile à comprendre, non? On y va. Il y a une matrice spirituelle et une matrice physique. La pensée est la matrice de l'esprit. Qui dit amen? Non, c'est ton prophète qui t'enseigne. La pensée est la matrice de l'esprit. Pourquoi?
Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dimanche passé. Je l'ai dessiné pour vous. Il y a 5 sens qui font entrer la semence de l'extérieur. 5 canaux pour l'homme physique. Il s'agit de la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. 5 canaux. 5 sens. Et à l'intérieur, il y a aussi 5 à l'intérieur. Il dit la conscience, etc. 5 à l'intérieur. Nous aimons toujours rappeler un peu ça. Les 5 esprits. Pour représenter humain. Ici vous avez le corps physique. Et puis là-bas vous avez l'esprit. L'esprit de l'homme. C'est l'homme intérieur. C'est l'homme extérieur. Et l'âme. Troisième cercle ici. L'âme n'a qu'un seul sens ou n'a qu'un seul principe directeur. On ne peut pas prendre un peu de temps là-bas. Alors l'esprit, il a aussi 5 sens. Voyez ça? C'est votre mémoire. Votre pensée ou les sentiments. Ou sentiments. Voyez ça? De votre raisonnement. Aussi un sens de l'esprit. Vous avez votre conscience. Vous avez enfin quoi? Mémoire, pensée, raisonnement, conscience, imagination. L'imagination, c'est la chose qui vous permet de former les images. Alors, ça c'est l'homme intérieur. Maintenant la pensée ici. C'est ça, la matrice de l'esprit. Et toujours la pensée, c'est la porte de l'âme. Toujours la pensée, c'est le champ de bataille. Entre votre âme et l'ennemi de votre âme. Le combat se livre là dans la pensée. Et quand l'ennemi de l'âme a vaincu, c'est lui qui accède et prend le contrôle de votre âme. Quand la vérité de la parole triomphe, c'est elle qui défend le trône de Dieu ici dans la terre. C'est l'autre. Ah? Et le corps physique, il a aussi 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le toucher. 1, 2, 3, 4. Il reste quoi? Le goût. Voilà, merci. C'est le goût. 5 sens. Bon, pour le marqueur uniforme, unicolore, hein? On va mettre des couleurs différentes. Alors, on a essayé d'illustrer pour que vous compreniez la situation. Alors, il dit ceci. Or, du côté de la vie, ou l'âme, donc, quand Frère Branham continue à parler. La vie, comme on traduit ça en lingala, bomoy. La vie, l'âme. Muela. Hein? Du côté de la vie, il n'y en a qu'un. Un seul sens. Et c'est ainsi que vous, sur la base du libre arbitre, vous pouvez accepter, laisser entrer ou laisser sortir. Et quand vous êtes
un comportement léger. Soko zali na n'importe quoi. Soko zali ya pamba ozotika bitika tika biloko nyonso kota nango. Amen. Yesu azanzambe te amen. Non. Passoir. Voilà, bitika tika. C'est ainsi que l'adultère est commis spirituellement. Quand vous qui connaissez ce qu'il faut faire par la parole, mais que lors d'un accouplement de votre pensée avec le diable, un accouplement de votre pensée avec le diable, vous laissez entrer un mensonge de celui-ci en opposition avec la parole de Dieu. Et en faisant cela, vous faites exactement ce qu'Ève avait fait. Comment voulez-vous aboutir à la nouvelle naissance avec Dieu? Vous serez en train d'imaginer être né de nouveau, mais rien de tel. Adultère spirituel. On est en train de vous dire un mensonge. Ah bon? Vous avez compris ça? Et après, je suis né de nouveau. Un mensonge entre trouve la place. Il n'est pas né. Il est un hybride. En toi se trouve un peu de vérité et aussi des mensonges. L'épouse de Christ ne sera jamais hybride. Elle est formée de personnes vierges. Qui ne beurre jamais que la pire vérité de Dieu. Premièrement, il y a un accouplement spirituel. Dans le cas d'Ève, il y a un accouplement spirituel. Lorsque le crut le mensonge de Satan, il le laissa entrer dans la matrice de sa pensée. Oh Église, suivez-moi attentivement. Parce que si tu n'exerces pas son mécanisme ici, ton âme sera maintenue en enfer. Or, il y a une affaire à éviter. Il y a un ciel à gagner. Mais ce n'est pas dans la légèreté. Ce n'est pas dans le laisser aller. En étant un passoire. Tout ce qu'on dit, tu es en train d'avaler. Parce que c'est un prédicateur du message soi-disant. Attends, il y a un bien. En tout cas, il y a un fanatisme. Le mensonge du diable peut venir sous forme de songe, sous forme de vision, sous forme de prédication, sous forme de chanson. Ne les laissez pas entrer. Ekoki koya na nzela na bimoneli na nzela na bandoto na nzela na liteya ezala sa na nzela ya nzembo komeka kotika yango kota kati na yo. Ça peut venir sous forme de témoignage. Mais la pensée derrière, c'est le diable qui veut vous tuer. Soyez s'il vous garde. Veillez attentivement sur vos âmes. Ne laissez entrer dedans que la pure vérité du Seigneur. Toute fausse semence qui trouvera la place. Viens pour semer la mort. Et détruire tout ce que Dieu a essayé de faire de bon pour toi jusqu'à présent. Soyez conscients. Et d'ici. Premièrement, il y a un accomplement spirituel. Lorsque le cru, le mensonge de Satan, il le laissa entrer dans la matrice de sa pensée. Ce qui suivait son âme. Et il installa la mort. Église, tu entends?
Comment Ève est tombé mort? Physiquement, il était vivant. Elle était déjà dans le plaisir de Satan. Or, la Bible dit que celle qui vit dans le plaisir, elle est morte de quoi que vivante. On a dit que le plaisir là ne peut pas être autre que ça ne peut pas être que le plaisir de Dieu. Ça doit être que le plaisir mondain. Dans 1 Timothée 4, la prophétie est claire. Il arrivera un temps, verset 3 à 5. Il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Et il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vouloir trouver du plaisir dans des choses que eux ne trouvent agréables. Il faut détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Sois sobre. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Que Dieu t'égare. La bataille fait rage. Nous devons sélectionner grain par grain. Il y a des gens qui vous diront que Wana Magambozo, Wana Magambokala, et si tu comprendras les choses, ça va faire un message. Le coup, ça n'a pas bino. Amen. Nous voyons ça va compromis. Amen. Donc, on forme ma camaraderie. Non. Nous veillons au grain par grain. Et l'autre, faut que sa vérité était son côté le meilleur. Amen. 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 Attends, où tu as fait David? Amen. 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 Yo kolinga diable ko faire David boire lui âme na yo. Non. À côté ça âme, lui wana kati âme. Non. Oh. Moi je ne vais pas répondre de ton sang. Voyons les uns sur les autres. Parole sur parole. Rien que là. C'est vrai. Ève est morte comme cela. Premièrement, il y a un accouplement spirituel. Lorsqu'elle crut le mensonge de Satan, elle le laissa entrer dans la matrice de sa pensée. Ce qui souilla son âme et y installa la mort. Ensuite, l'acte naturel fut accompli. Mutu moko aye kote yoba makambo moko boye. Suka na suka okebandela batema na yo comme Jésus Christ. Avec beaucoup de zèle, oh la zoki na tabernacle que tu wala yango te. Namoni lumière yango yo. Obandaki na kukufa avant. Vérité batalisa yo musundoli yango. Yo wana oyambi ba nouvelle lumière, soit disant ba nouvelle lumière. Et comme yo ememi yo tika jaba histoire. Tu meurs spirituellement. Et tu es responsable de ce qui t'arrive. Oh bongo pasteur, bongo salini, on salé le côté, on salé quelque chose pour naïté. Oh, s'il peut encore écouter, ça va. Mais s'il bouche les oreilles pour détourner l'oreille à la vérité, le pasteur va faire encore quoi? Vérité pour les autres langues. Bongo pasteur, mutu pas mané ko salani. Solo les qui m'obateli. Vous allez qu'on libère solo, c'est bon, on battit la masala boni. Si on préfère en parler de fables, on lui donne beaucoup d'importance. On devient même zélé pour témoigner de ça. Et on détourne l'oreille de la vérité. Or, nous venons que présenter la vérité. Quand tu bouges l'oreille pour l'entendre, parce que tu n'as aucun respect pour le service suivant. Le pasteur là auquel tu n'as aucun respect. C'est un homme qui ne peut plus rien faire. Amen. Amen. Et toi aussi complice du diable à côté quand tu apprends au pasteur à il va saler le côté. Il y a le discernement à toi. Vous avez le libre arbitre. Vous laissez entrer ou rejeter.
Oui. Quand une chose est encore au niveau de questionnement, c'est-à-dire du raisonnement, au niveau de l'esprit, et que ça n'a pas encore trouvé place dans l'âme de la personne est encore récupérable. Parce que pendant que on peut profiter d'une question, d'un questionnement, et le présenter la vraie version, elle peut revenir. Mais quand la semence vient poster dans l'âme, elle a trouvé place à cœur ouvert, il est difficile de déterrer l'ivraie. Zokande mutu soki azana na mituna na komituna likambo eza ndenge nini ozala pe na mopikiliki yango ya kokutana na mobatela yo tuna mituna yango nde akoki kosunga yo soki ete mumboto oyo ya satana wana nana ekoti na mwela na yo te po ete mimboto oyo ya bosoto wana soki ekoti na motema oyo oyambi yango maboko polele ezalaka pasi mpo na kopikola yango po ete esili kozwa esika ebanda koluka ezwi ekolonga pasi te ekolonga lisusu te L'ivraie s'arrache difficilement. mpo na kopikola matiti oyo ekotamaka yango moto L'ivraie étouffe toujours la bonne semence. ete matiti oyo ya Donc mokusa la ya vérité mabe qu'il y avait dans ce matin là-bas, Et c'est si que les l'ivraie entre trouve place, il fera tout pour étouffer, détruire, ruiner tout ce qu'il y avait avant et s'imposer. matiti mabe soki ekoti na esika oyo basili kolona matiti ya malamu to ndunda soki nini soki bazaka na bilango okomona ete ya mabe nde ekokola mpenza kokomisa oyo mosusu wana kobebisa nyonso ezala pasi mpo na Dans kopikola les yango techniques de secours, na lolenga kosunga nous partons souvent pour susciter les doutes. toyaka mpo na kobandisa Même si des tembe fois on a vu que la personne a avalé, ata tomoni ete moto asili et kodunda qu'un coup d'œil sur son âme, on voit qu'il est avancé très loin. ete otali na mwela boye pota na Nous boye essayons zindo de provoquer les doutes ozali komeka ete tobotisa tembe kati na ye à l'intérieur de son esprit Ah, pour non, voir non, non. si les doutes peuvent agir. totala soki tembe ekoki kosala En accord avec les fausses semences qu'il a. ete na kotala na bamimboto ya mabewa ya On découvre certains qui s'avouent déjà vaincus à jamais. ete okomona bamosusu ete balongisa bilibela C'est comme s'ils ne veulent plus revenir à cette case, à ce questionnement-là. ete balingi te kozonga ata na komituna likambo Ils moko préfèrent dire, pasteur, priez seulement pour moi. bango Pour que mon bakoli âme ne soit pas perdue. ete Vous bondeli pensez que si vous détournez l'oreille de la vérité, votre prière sera agréable à Dieu. yo okanisi ete oboyi koyoka sala bobele libondeli nde nzambe akosepela nango Mais il est écrit dans les Proverbes 28, ekomami kati na masese soki mbale na mwambe au verset 9, na molongo ya que liboa celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. amen balobi ete motu oyo azali kopengola litoyi aboyi koyoka oyo mobeko ezali koloba atako libondeli na ye ezali nde mbindo na miso na nzambe L'humilité précède la gloire. tomisokema nde ayaka liboso na nkembo Faisons-nous toujours petits. tomikomisa ntango nyonso moke Évitons des positions extrêmes dans le ete mal. totika mpenza nzela Dans les yakolekelo kati na mabe kati na mabunga Soyez toujours corrigibles. tozala bato oyo bakoki kosengwama Voyez pour eux, bomoni premièrement, il y a un accouplement spirituel lorsqu'elle crie le mensonge de Satan. ya liboso ezalaki na kosangana na molimo ntango andimelaki nde Et il laissa entrer dans la matrice de sa pensée, ekaki yango kokota na libumu na makanisi ce na qui ye suya son âme oyo ekotisaki mindo na mwela na et ye y installa la mort. oyo ekotisaki nde liwa Ensuite, l'acte naturel fut mpe na accompli. nsima baye kokutana na nzoto La seule manière par laquelle une femme puisse commettre adultère contre son mari ete lolenga mobele moko oyo mwasi akoki kosala ekobo kotelemela est de laisser premièrement un autre homme l'amener à l'adultère ete kotika mobali mosusu amema ye na ekobo par sa parole, na maloba na ye afin qu'elle reçoive à la place de son mari. na ntina ete azwa mobali yango na Voyez, esika ya un mobali na ye discours, de belles maloba paroles flatteuses, maloba ya lokolengolela cherche les petits ennuis, ete dans azali les koluka couples, makambo est-ce que ton boswanaka mari te satisfait vraiment? ete mobali na yo Est-ce asepelisaka yo que c'est mpenza l'homme de ta vie en ete réalité? azali mobali oyo akomoi na yo ezali Alors, boye donc, il y a une source d'acceptation qui vient là. ezali na lolenga mwasi Et la abali femme kotuna en elle-même sait que son mari a des défauts. Il y a des ete choses. mobali mpe azali mpe À un na moment, makambo oh, mabe peut-être que Dieu t'a envoyé pour m'aider. ete mbala mosusu Moi aussi, je me posais des questions. ngai mpe na banda mitungisa mpo na mobali yango Voilà comment l'adultère va se commettre. tala ndenge nini kekobo Et ekobala bandi na nous sanga na kati ya makanisi. Et après un moment, na nsima bon, la femme va commencer à trouver que cet homme il est beau à voir. ete akobanda komona mobali yango akomi kitoko na kosala na misu
Bon, après, il est aussi viril. Hein. À voir comme c'est un robis. Bon, il n'est pas si mauvais mari que ça. Adultère. Jusque-là, aucun acte n'est commis. Voilà pourquoi, dans les sermons, le Dieu de cet âge mauvais. Une femme doit être vouée qu'à un seul homme. Elle ne doit manifester du zèle et de l'émotion que pour un seul homme. Il n'y a pas de sœur mariée ici. Ma frère, vous avez ma sœur mariée, ma famille. Ça, c'est une maladie. On en a marre de cet homme. Ceci et tout ceci. Une femme mariée ne doit être vouée que pour son mari. De manifester de l'émotion que pour son mari. Elle ne doit rien laisser cet homme faire dans le sens de la prendre en charge ou quelque chose qui va dans ce sens-là. Et puis il peut faire le mari. Autre ça, ma frère. Ah! Parfait! Bakado! À l'occasion de rien. Ozo ya mbagape, ozo na kombo yeso za bolingo na fasa mabete. Na zana ngana makanisi mabete. Yo oza satisfait. Frère, oza vraiment satisfait. Ute na zaka fidèle à ça sur mo bana nga komela nga bondo. Ya yebinga très bien. Nga ina kosa ka jamais. Déjà, tu as l'adultère dans ta famille. Wana na makanisi na yoza ko pola ekobu. Plus grave encore, oyambi bongo, okotali sa tête mo bana na oti. Oh, ce qui est ici, mon bala, pamba, jalousie, mon comment le placer, wana. Après, on bosse, on va créer là-haut, et ça m'a dit, parce que, à sa carrière spirituelle, c'est caca, ma camarade, comme on dit, parce que, voilà, qu'elle organise ma paix. La fille d'Ève. Moi, on appelle ça. Tu as vraiment bien appris l'adultère, hein? Moi, on appelle ça, moi, nawe, wa. Elle est stratégique cacotière. Une bonne femme sait tout dire à son mari. Amen. Attends, un message à Mutungi, ça m'y va de Moussous Wana. Qu'est-ce que vous avez dit? Ok. Vous avez dit que Moussou, n'a pas mangabo. Mais tu as oublié qu'il est écrit la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Tout cas, c'est l'écriture. C'est l'écriture. La jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. À l'okoti Simon Mobali wana asale musala. Amen. Après ces disciplines à solo. Nous disons amen. Amen. Ah voilà. Que Dieu nous aide. Et puis ce qu'on comprend makambo. La crainte n'est pas dans l'amour. Hein? Dit la Bible. On comprend makambo. Adultère. Non! Vous êtes ça dehors. Dénoncez ça. Amen. Mais ce sont pas qu'on peut dénoncer, c'est pour aller éviter. Quand on va le retour de Mituna, la vérité, monsieur Bobima. Là où il y avait des faiblesses et des acceptations. Et certaines phrases où il a montré de la légèreté. On a bombé dans mon côté. Non, le bon côté. Dans une phrase, monsieur Boyer, et Bosséninga n'a pas de problème. Tu as déjà des problèmes tels que tu es là. Va à l'hôtel et purifie-toi. Va auprès de ton mari, confesse ces choses. Parce que c'est l'adultère. Tu as mélangé de mauvaises pensées. Voyez? Après que là, il fait ça,
Alors il a commis adultère. La femme, même si l'acte physique n'était pas commis. Et lorsque l'épouse de Jésus-Christ laisse des dogmes et des credos fabriqués par l'homme prendre la place de la parole de Dieu, elle commet adultère. Mwasi na libana na Kristo tiki mate na batuna bindimene na batuna mate batu ba misaleli ezu esika na o etalaki ete liloba nzambe ezu na bongo asalinde ikobo. L'épouse de Christ. Voyez ça? Jésus n'a-t-il pas dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur? Pourquoi? Parce qu'il a laissé entrer cela dans sa pensée. Et la pensée, c'est la porte du cœur, la porte de l'âme. Quand ça passe dans la pensée que ça demeure là, l'âme accueille. Mais ton âme doit rejeter ça. Alors le cœur est protégé. C'est la matrice de la pensée. Cela met les choses en marche. Satan est entré alors que nous étions déjà ensemencés par la parole. Du bon travail a été fait, la bonne parole a été semée, la vérité a été prêchée, tu as pris, tu as dit amen, tu as commencé à courir, tu as commencé à combattre, mais du coup, la faute continue vient, tu avales encore. Satan est entré. Après avoir été ensemencé par la parole. Un jour, j'apporterai la vie dans la terre. Je la réformerai et je remplirai la terre. C'est ce que Dieu s'était dit. Satan est entré après l'ensemencement par la vraie parole. Dieu s'est dit, un jour, j'apporterai la vie dans la terre. Je la réformerai et je remplirai la terre. C'est qu'Ève a manqué de faim. Marie l'a fait. Elle prit la parole. Elle prit le mensonge de Satan. Marie prit la parole de Dieu. Par la semence de Marie, il remplit de nouveau la terre par l'intermédiaire de son époux. Par l'intermédiaire de la parole, il apportera le millénium. Par l'intermédiaire de la parole, par l'intermédiaire de cela, la parole sort. La parole est semée dans chaque cœur prédestiné. Ensuite, l'esprit descend et l'arrose. Son cœur ne peut pas mourir. Je le ressusciterai au dernier jour. Oh frères et sœurs, c'est une réalité. La pensée est la matrice de l'esprit. Pour faire quoi? Pour faire rentrer ou laisser dehors. C'est au niveau de la pensée que le filtrage doit se faire. Votre bataille doit être livrée et la victoire doit être arrachée. Munguna alekanakati te. Tindiga libanda. Naba makambuna ina makanisina. Libanda. C'est ainsi qu'on commet l'adultère. En laissant l'esprit de Satan mettre en soi quelque chose de contraire à la parole de Dieu. C'est ainsi que l'adultère est commis. Écoutez bien ceci. Ève reçut la mauvaise parole semence. Le mensonge de Satan. Au lieu de la parole de Jéhovah. Et le résultat fut la mort. L'église a-t-elle dit amen? Retenez que Christ ne peut être formé que dans une matrice vierge. C'est ce qui va nous amener encore à expliquer la nouvelle naissance, vous voyez. Jésus-Christ est venu par une vierge. Et c'est lui qui apporte la première grande doctrine, vous devez naître de nouveau. Et Paul dit que Christ doit être formé à vous. Et il nous a fiancés comme une vierge pure.
Et il veut que jusqu'au moment du retour de Christ, nous demeurions dans cet état-là. Pour être présentés comme cela. Puis cela se réaliser dans notre marche chrétienne. Pour ce soir, nous mettons une pause. Et Dieu voulant, nous allons continuer à développer dimanche. Nous ne changeons pas encore la condition. Que Dieu soit avec vous. Et bénisse ce sermon dans vos cœurs. Nous mettons debout pour la prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta vérité. Merci pour ton message. Merci pour Jésus-Christ, notre Père éternel, qui nous préserve de l'orphelinat. L'esprit de vérité qui console nos cœurs, qui accompagne l'Église, veut demeurer avec elle éternellement. Que cette parole soit bénie dans nos cœurs, que cet évangile produise ses fruits, nous libère de tout adultère, de tous les laisser aller, toutes les légèretés par lesquelles nous nous étions rendus coupables devant toi. Toi qui attends de nous la vigilance, de veiller attentivement sur nos âmes, de veiller sur le genre de semences que nous laissons entrer dans l'âme. Pardonne-nous toutes les négligences par lesquelles nous étions distraits et que l'ennemi a trouvé place. Nous voulons nous maintenir devant toi chacun pour que tu nous laves. Tu enlèves les immondices, tous les péchés du monde, les péchés de Satan, tous les dogmes, les credos, les pensées de séduction, tout ce qui est sale et ne vient pas de toi. Et chacun de nous possède une matrice vierge. Des pensées totalement purifiées. Système de pensée parfaitement purifié, mes frères. Par le sang de l'agneau, par l'impact de ta vérité, partout où le laisser aller est devenu, Seigneur. Je te prie de pardonner chaque enfant de Dieu, chaque frère, chaque soeur qui s'est compromis d'une manière ou d'une autre. Fais grâce à chacun de se relancer devant toi. Amen. De retrouver les droits chemins. De retrouver la grâce du Dieu salutaire. Afin de passer les véritables expériences. De nouvelles naissances. De Christ qui est formé en nous. Avant d'habiter en nous. Le même qui était formé dans une matrice vierge. Le même pour qui Paul a présenté, a fiancé l'église à Christ pour lui présenter une vierge pure. Le même Christ que Paul voulait voir être formé
dans les croyants de Galates. Je te prie, Seigneur, de les former dans les croyants de ce message. Dans nos frères et sœurs, nos compagnons dans ce voyage. Que Christ soit formé à eux. Pour réussir cela, on a chacun une matrice. Un Saint-Vierge totalement dépouillé de tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous croyons que tu es seul capable de le faire. Satan ne nous embrouiller. Satan ne peut accroître de confusion. Mais toi, Jésus, tu es venu pour que les brebis aient la vie et que les saints aient la vie en abondance. Mais la vie est dans ta parole. Laisse que cette parole fasse du chemin dans notre cœur. Une pensée pure. Fais grâce à chacun. Au nom merveilleux de Jésus. Et pour ta gloire. Prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir.